Ok, salut Jacqueline, Enzo. On est au WCQ de Caen, merci. 126 joueurs, top 8, c'est ça? Ouais. Alors, sur les rounds, tu as joué contre quoi globalement? 2 Salam, un Thunder, 2 Orcust, un Graine Majou, un Pendule. J'ai perdu juste contre un Salam, round 3 ou 4. Ok. Et tu jouais? Abyssardant. Ok. Bon, tu nous présentes ça alors? C'est la version bloc que je jouais à Cray. Elle n'a pas changé au niveau du main, mais je vais apporter quelques petites explications supplémentaires et le side a changé par contre. Ok. Donc je jouais un guide et 3 rhinos, les 4 normal summon, je ne veux pas breaker en fait. Donc quand open genre 2 rhinos c'est la mort. Donc guide rhino pareil. Sire, Graf, Skarm, double Farfa, Alish, Calcab, Libic, Barba. Burns, P, renvoi, annule, gère tout, tuto guide. Et ça c'est ceux qui permettent de jouer le deck. Ensuite je joue 3 Galis et 2 Trackers, ça c'est pour les extender terre niveau 3 qui se paient de la main. Ils sont forts car c'est des once per turn, lui il meurt, il burn, il meurt, il est vraiment incroyable. Et en fait genre on peut jouer bloc parce que lui il est terre et Rhino aussi. Donc c'est bien. En fait genre sans ça on n'aura aucune synergie. Ensuite 3 blocs et 3 Gigantes. Ça fait Turbo Dweller et Lion, et ou Lion, ça dépend des sorties. Et voilà, lui en gros tu bannis 3 terres depuis ton deck ou ta main, tu le spay, il envoie une carte, tu restes 2 fois ça. Ok, et tu brûles pas trop avec, ça va, ils sont pas trop dérangeants? J'en ai marre d'en avoir 2 en main, mais en vrai ça va, les Dangerous existent et puis c'est quoi aussi. Ok. Sear Shiver, Edge, Prex, Doscaper et Bulb. Eux ils sont vachement importants en fait pour faire Curieuse, Dweller et Lion Naturel. Parce qu'en fait les board T0 qu'on fait en général c'est Apollousa 2 ou 4, Béatrice, Dweller ou Lion ou les deux. Donc ça c'est formé. Genre quand il faut tourner autour de numéro on fait juste une vieille Béatrice 2 ou 3 matos. Ensuite les Danger pour la stabilité et sortir Curieuse. Un seul ici parce qu'il n'est pas niveau 3. 3 Cumongus, c'est pour être en joueur 2 et gérer genre tous les decks, genre Sky Striker, Salam s'il a un seul link qui tourne sur Super Play, tu lui baisses son board. Orcust, tu manges Winda ou alors son seul link, du coup il fait pas crescendo. Ou la IP? Par exemple, Ouais. je vais pas penser. Et 3 CKs pour la consistance. Ok. Après l'extra deck, je Et du vous coup, 3 CK mais dans Ouais. une main, c'est comment? Ah, c'est pas très bien. Ah, c'est pas très bien. Mais bon, quand on pioche numéro, c'est ok. Ah. 2 Dante, une Béatrice, on joue que 2 parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Pilgrim parce que les gens détruisent encore Béatrice. Chervini parce que c'est un homme. Ça c'est les 2 targets à mon extra deck incroyable. Ça c'est pour gagner, ça c'est pour voler les colosses. Ça c'est pour gagner aussi. Ça c'est pour gérer toutes les ressources en face. Curieux c'est pour foolish Rex ou Bulb. Et lui c'est pour les OTK et faire Curious plus facilement. Et ensuite en side je joue 3 gammes ciel. En fait il faut des kaijus supplémentaires quand tu joues contre genre Sky Striker. Parce que en fait si tu ne le touches pas théoriquement tu perds car tu gères raid, tu gères tous ces macros. Le combo genre spé un kaiju, spé gigantesque, je tape, je te rase ton board, il est vachement drôle. Et aussi genre quand l'adversaire il veut tourner autour du Nibiru, il voit que tu ranges 3, enfin tu side 3, tu rentres ça, il va finir genre avec un monstre, tu vas faire gamme ciel. Donc c'est vachement drôle. Et je préfère ça par contre à toi puisque je préfère avoir une chance de gagner contre Sky Striker qui est quand même assez présent. Oui j'en ai affronté un d'ailleurs. 3 H et 3 Crocs et 3 Nibiru. Ça c'est pour tourner autour de Nibiru justement. Tu peux rentrer entre 6 et 9 cartes entre les manches et en fait genre quand tu rentres ces cartes là, tu fais une Béatrice 2 ou 3 matos et tu t'arrêtes à 4 invocations, sachant que spé de BA, Dante, Béatrice ça fait 4 summons. Et ça permet de gérer assez la game chance, ça permet de bien la contrôler. Les 3 twins c'est contre les decks backrow genre Gourou et TD. Ça dépend, je les rentre pas souvent, je les rentre vraiment quand c'est très galère. Et du coup, les end traps, tu les rentres. Et qu'est-ce que tu enlèves du main deck par exemple? Alors, j'enlève en priorité. Ça, parfois j'en garde 2 en main en fonction du match-up. Genre contre Orcus, comme ça, j'ai soit je la draw en 6ème, soit j'ai une end trap. Enfin, théoriquement. Comme ça, je passe les boards. Je peux retirer les dangers. Parfois, ça m'arrive de retirer ces deux-là aussi. Et c'est tout. Après, je touche pas trop à la consistance. C'est vraiment les seules cartes que je protège. Ouais. Parfois, genre, tu retires tout ça, tu rentres les 9 end trap. Ou alors. Le deck est quand même jouable après. Ouais, il est jouable et il est ça. En fait, il faut juste 2 monstres niveau 3 pour jouer. Donc, du coup, là, probablement toucher 2 quand on joue beaucoup. Ouais, clairement. Ça va, c'est ok. Ok, super, merci. Voilà. Des remerciements, des choses à dire sur le WCQ en général? Des remerciements aux gens qui jouent à Ultra Jeux et sur Rouen. Je vous remercie et merci à Lorga pour avoir fait un bon tournoi. C'était fluide, c'était cool. Super, c'était The French Legacy, à bientôt.